Bonjour, je suis Gilbert Dawed et je suis donc avec, comme d'habitude, avec Nicolas Bonal pour son coup de gueule. Alors, cette semaine, on a intitulé le coup de gueule la déchéance française. Oui, on parlait de déchéance parce qu'on a une succession de nouvelles qui deviennent de plus en plus folles sur la France. Donc, je pensais au Tour de France. Le Tour de France va imposer les masques. No comment, on a envie de dire, tu sais, à ce point, no comment, comment c'est possible? On a pu remarquer d'ailleurs que les milieux sportifs qui sont milliardaires, qui sont tous encadrés et payés par les sponsors, font ce que leur disent les entreprises. Entreprises qui font ce que leur dit le mondialisme de Davos et bien sûr de Fink, le patron de BlackRock et les patrons de tous les fonds de pension américains. En ce moment, on voit une déchéance dans tous les domaines. Hier, j'avais au téléphone mon copain de Vézelay, Antoine. Donc, il y a deux festivals trans et gays et LGBTQ autour de Vézelay, en Bourgogne, et même dans le Morvan. Le Morvan, c'était quand même le coin des ploucs, hein. C'était le fin fond de la campagne, il n'y a aucun problème. Dans Égalité et Réconciliation, j'ai vu qu'ils se moquaient des disputes entre trans et lesbiennes à Rennes. Ils ont intitulé ça un bug dans la matrice. Pour Ouais. expliquer, il y a eu un bar de lesbiennes qui a été obligé de fermer parce qu'il a été agressé Ouais. par les trans. Oui, les trans, bon, on ne va pas en parler parce que j'ai pas envie de, hein, tu sais ce qui nous attend. Donc, on a LFI, la France Insoumise, qui a lancé les apéros anti-Macron. Donc on était déjà avec les casseroles qui sont ridicules, il faut bien le dire quand même, parce qu'on a quand même un système totalitaire qui se met en place, une équipe de voyous, de gangsters au pouvoir, un affaissement total des libertés, du niveau de vie, et les mecs, boum, 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 bon moi je l'ai fait pendant 2 semaines, mais c'est fatigant, qui parlent de ça. On a un juge qui a condamné un violeur de fillette de 3 ans à la prison avec sursis. Par contre, un gars qui avait cassé un carreau pendant une manif anti-gouvernement a pris un an de prison ferme. Là aussi, grand silence. On a Maluré, là je vais en parler un petit peu plus, Claude Maluré qui a dit que les anti-retraites avaient perdu. Moi, je l'ai dit dès le début, hein. J'ai fait un article qui a été très lu sur Réveil des moutons qui traitait de la faiblesse de cette mobilisation et du renforcement de la tyrannie. Je crois que ça a servi à ça, à Macron et à son équipe et aux gens qui sont derrière, qui sont très inquiétants pour le futur de la France et des Français. Mais on est là pour dire que le Français s'en fout, donc finalement, il faut arrêter de s'inquiéter pour le Français. Donc Claude Malhuret a dit que c'était terminé. Malhuret, c'est amusant d'entendre pérorer les gaullistes comme Asselineau et comme Philippot là-dessus. Bon, je ne retire pas qu'ils sont quasiment les seuls combattants, entre guillemets, de la liberté. Mais bon, Malhuret, il était avec Chirac dans les années 80. Il était secrétaire des droits de l'homme quand toi et moi, nous avions 25 ans et que déjà, on sentait qu'il valait mieux foutre le camp de ce pays, hein. Ça me paraît évidemment clair qu'à partir des années 80, il fallait dégager de France. Et moi, j'ai dégagé trop tard. J'ai fait beaucoup de voyages, mais j'aurais mieux fait de dégager. Donc, Malhuret était secrétaire aux droits de l'homme. Ensuite, on l'a retrouvé au Sénat, où le mec pantoufle à 10 ou 15 000 euros par mois, avec des possibilités de prêts fantastiques. Et Malhuret a été un des plus durs pendant l'époque du vaccin, et le Sénat aussi, qui est un champion de la cybersurveillance et du reste, alors que c'est une assemblée qui ne sert à rien. Et Malhuret s'occupe de ça. Raffarin aussi. Raffarin, on a compris, c'était quand même le premier ministre de Chirac. C'est pour ça que quand on me dit que les problèmes sont arrivés avec Sarkozy et compagnie et avec Hollande et Macron, je dis que c'est faux. Chirac a été une calamité toute sa vie, exactement comme Giscard, et ce n'est vraiment pas, le moins pire, ça a été Mitterrand, je n'hésite pas à le dire. L'écroulement de la France date de la fin des années Mitterrand. Chirac, d'ailleurs, était tellement maladroit qu'il a fait 2 ans de cabinet avec Juppé, déjà, hein. Juppé, le copain, le comparse à Fabius au Conseil constitutionnel. Et ensuite, Juppé est encore plus féroce que Fabius pour cette réforme des retraites, d'après ce qu'on vient d'apprendre, puisque Fabius se serait un petit peu opposé à Macron. Raffarin aussi est une calamité, on ne va pas en reparler. Et ces types-là nous ont engagés dans la mondialisation et dans l'euro, avec tous en jurant sur leur Bible, à savoir les mémoires de guerre du général de Gaulle. Donc on se moque de nous quand on nous dit que le gaullisme va nous sauver de tout cela. De toute manière, je ne crois ni au Frexit ni au souverainisme. C'est du pipeau. Ça représente quelques milliers d'allumés qui est sur YouTube et c'est tout. On peut d'ailleurs remercier YouTube en ce moment qui est plus démocrate qu'avant et on les en remercie. Heureusement qu'il y a les boîtes américaines finalement pour compenser l'exception culturelle française puisque tous les artistes sont avec Macron, ils sont toujours avec le président, ils sont toujours avec la main qui les nourrit. Et les artistes et les journalistes sont payés à 100% par l'État, c'est des fonctionnaires, c'est des agents de propagande.
Et là aussi, on est dans l'exception française que j'ai recensée dans un de mes livres les plus connus, qu'on a réédité avec Tatiana et qui part un peu, je suis content, Le Coq hérétique. Donc, à l'époque, ça s'appelait Le Coq hérétique, autopsie de l'exception française. Donc, on est vraiment dans un effondrement du système et des gens qui est de pire en pire et on n'a aucune résistance. On a bien vu que les catholiques ne résistent plus depuis les années 2010, après le départ de ce pauvre Benoît XVI. Ils se sont rangés comme un seul homme ou presque derrière l'actuel pape et ils ont tout accepté, tout gobé. Moi, j'ai pas mal de copains catholiques encore qui me parlent de ce qui se passe autour d'eux. Et en effet, c'est des bénis oui-oui. Ils suivront ce pape jusqu'aux portes de l'enfer, comme ils ont suivi l'Église et son involution totale depuis Vatican II. Vatican II disait McLuhan a été créé par la télé. L'Église ne savait pas comment faire face à la télé, donc elle a abandonné la galaxie Gutenberg, explique McLuhan, pour filer vers la galaxie télé. Donc tout cela, c'est un ensemble de catastrophes qui se produisent. Mais c'est vrai qu'en France, on a une sensation de malaise. C'est toi et moi, d'ailleurs, on n'y vit pas, parce que le gars se roule dedans. Moi, je reviens toujours, tu sais, à deux textes que je suis très content d'avoir publiés. Le premier, c'est Ten et son anglaise. Donc, les types jouent aux cartes dans la prison en attendant d'être guillotinés et ils lancent des blagues. Ça, c'est le français. Et quand il reçoit une convocation, il y va. Il n'y a même pas besoin d'y envoyer les gendarmes. Il y va. On est quand même en 1789. Comment fait-on pour être aussi fort? Cochin parle de cette programmation mentale du français à partir de 1789. Le mec, on lui dit antiracisme, il devient hystérique. On lui dit anti-écologie, il devient hystérique. On lui dit féminisme, il devient hystérique. On lui dit lutter contre le mal, il devient hystérique. Assassiner tous les Russes, il devient hystérique. Le gars, on a l'impression qu'il n'y a qu'à appuyer pour qu'il soit commandé, quoi, le français. C'est hallucinant. Alors, il y a quelques râleurs, il y a quelques gens pas très contents. Mais ça fait quand même à chaque fois une sacrée minorité. Et les râleurs ne font que râler, comme nous. On se contente d'aller cliquer. Évidemment, on a, toi et moi, préféré vivre dans le sud de l'Europe, dans des coins quand même plus sympathiques. La catastrophe française aussi a quelque chose d'épouvantable parce qu'elle est ancienne. J'ai écouté il n'y a pas longtemps sur ce sujet de la déchéance française Xavier Poussard. Alors, il y a eu Zemmour. Zemmour parle dans un de ses livres de Gaulle qui dit depuis 1750, nous ne sommes plus le gros animal. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà dans une décadence non seulement matérielle, physique, mais spirituelle et intellectuelle. Et Poussard dit dans sa vidéo, je crois que c'est sa vidéo sur l'opposition contrôlée, Poussard dit dans ce que je n'ai pas trouvé, je ne suis pas d'accord avec la vidéo, mais sur cet élément, c'est à fond mon cheval de bataille, comme on sait, c'est la chronique sur la fin de l'histoire. Il dit Louis XVI est déjà un roi de gauche. Sa référence est ridicule de Patrice Lecomte. Louis XVI couronne ou donne une médaille, je ne sais quoi, à un vague roi du Québec, ou d'ailleurs, ou de Guyane, que j'en sais. Et il laisse crever la vieille noblesse dans la province. Donc il dit Louis XVI est un roi des Lumières et Louis XVI est un roi de gauche. Je trouve qu'il a eu le courage de le dire, c'est très bien. Et il dit, il n'y a pas eu de régime de droite depuis 1830. Moi, je rappelle que j'ai lancé tous mes textes sur la modernité française à partir de la Restauration. On a Balzac, on a les plus grands génies littéraires du monde à l'époque. On a Balzac, on a même Hugo. On a évidemment Tocqueville, qui est le plus grand analyste moderne. Et on a Chateaubriand dans ses conclusions des mémoires, qui ont compris le monde moderne qui allait arriver. C'est-à-dire essentiellement le citoyen machine, le citoyen asservi, que l'on fait défiler, c'est le cas de le dire, en faisant défiler des mots comme ils le font maintenant à la télé. Donc liberté, égalité, fraternité, le mec achète, gauche, droite, le mec achète, élection, le mec se croit en démocratie et il va au casse-pipe en 1870, en 1914, en 1940, bravement. Là-dessus aussi, j'ai remarqué que Asselineau est complètement dans le truc, vu qu'il a fait un éloge énorme de Churchill dans sa vidéo sur les Blancs-Becs. Churchill, c'est quand même l'homme qui a donné la moitié de l'Europe à Staline, qui a fait exterminer l'Allemagne et qui a exterminé les populations sur les bombes, qui a refusé toutes les offres de paix des autres et qui a annihilé l'empire colonial, alors que cette crapule, quand même, il n'y a pas d'autre mot, prétendait que les Allemands voulaient piquer leur empire colonial aux Anglais. On peut d'ailleurs remarquer que les Anglais se sont fait piquer leur empire colonial après la guerre sans aucune résistance. C'est la France comme l'Angleterre, c'est des pays conditionnés. Je l'ai compris grâce toujours à la galaxie Gutenberg. C'est des pays où on est conditionné par les mots, on est conditionné par ce qui est imprimé. C'est une espèce de malédiction faustienne avec un petit f et pas au sens prétentieux et pédant de Spengler. Ce snob, comme disait Thomas Mann. Et le gars applique ce qu'on lui a appris à l'école, ce qu'on lui a appris à l'université et on ne s'en sort pas. Et le gars
Tu lui dis conquiert l'Afrique et affame-la, il le fait. Et puis si tu lui dis rends sa liberté à l'Afrique, il le fait. Et si tu lui dis va faire la guerre aux Allemands, il le fait. Si tu lui dis va faire la guerre aux Russes, il le fait. Il le fait toujours. Il est de bonne composition ou de bonne décomposition plutôt, ce citoyen. Là-dessus, je suis tombé sur une autre vidéo que je n'ai pas trouvée inintéressante. C'est Étienne Chouard. Je n'avais pas écouté Étienne Chouard spécialement, hein. Mais j'ai constaté qu'il était comme moi déchaîné par la Constitution de la Ve République, déchaîné par le culte du gaullisme et déchaîné par la couillonnade d'aller voter pour LFI, RN, Air Bidule, Air France, Air Lézard, ce que tu veux. Tu peux y aller tant que tu veux. Même Philippot, avec la petite Myriam Palomba, a reconnu qu'il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée nationale. Et moi, je me suis engueulé avec Lucien Cerise là-dessus. Je lui ai dit, il n'y a pas de raison d'aller voter. Lui, il accuse des abstentionnistes. Je lui ai dit, non, 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 il n'y a pas, il n'y a pas. Les gens qui sont au pouvoir sont vendus au système et ça ne bougera pas, ça ne changera pas. Nicolas, drôle d'opposition. Demain mardi, la manif des syndicats. Et les syndicats qui ont aidé, d'ailleurs, à élire Macron, ils organisent la manif demain donc pour les retraites, mais ils annoncent en même temps que ce sera la dernière. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà tout vendu, ils ont rendu. Oui, bon, ça c'est su dès le début. Je crois que Richard Boutry l'a dit il y a un mois ou deux, quand on y croyait encore un peu, que la CGT arrêtait les grèves. Le coup des poubelles à Paris, c'était pas mal, même si ça ne dérange pas les Parisiens. Ils sont habitués à vivre au milieu des rats et des ordures. Donc, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment où tu te dis, bon, bah, il faut admettre que ce pays se complaît dans le cloaque. Je crois que même le rédacteur du Figaro a osé le dire. Ils en sont presque contents tous. Trémollet de Villers, tu sais, le fils de l'avocat de Touvier, je crois, de Paul Touvier, il a dit il y a 2 mois, la France est la déglingue. Il accuse surtout pas Macron. Il ne va pas accuser la droite, il ne va pas accuser la gauche, il ne va pas accuser Chirac, ni François Hollande, ni le PS, ni le gaullisme, ni le post-gaulliste, ni Sarkozy, ni les Républicains, ni quoi que ce soit. La France est à volo, comme on dit populairement, hein, comme on disait jadis populairement. Et bon, bah, c'est pas grave, on va encore faire des blagues. J'en reviens à mon image de Thème tout à l'heure. Les mecs, on les convoque, ils y vont à pied, il y a même pas besoin d'envoyer les gendarmes, ils attendent qu'on leur coupe la tête en faisant des blagues, en parlant sur un ton de Madame Dame Béatrice dans Les Visiteurs. Et ils attendent qu'on les guillotine. Et finalement, on se rend compte, on disait, toi et moi, hors antenne, qu'on va vers une acceptation totale du grand recette. Le mec vit de plus en plus inconfortable, il est de plus en plus ruiné, il peut plus se loger, le gouvernement a tout fait pour ça. On ne peut pas louer, on confisque les logements des pauvres, ben, ils sont mal entretenus, mais on pourrait les aider au lieu de les confisquer. Non, on préfère les confisquer. Maintenant, il faut rembourser ma prix TF1 4 fois plus. Je suis tombé sur une petite vidéo YouTube là, de TF1, 4 fois plus à rembourser qu'avant, parce que Madame Lagarde, qui est Madame Grand Recette, a décidé de quadrupler les taux de remboursement. Donc tout le monde est content, il n'y a aucun problème. Après ça, il y a les vrais combats, hein, parce que comme disait mon lecteur David, qui me suivait déjà quand j'écrivais chez Serge de Bekech dans les années 90, comme disait mon lecteur David, le français adore se mobiliser pour de la merde. Oh, les pauvres trans, oh, les pauvres machins, oh, les pauvres enfants privés de sexualité à l'école et à la maison et dans les boîtes et dans les discothèques. Oh, les pauvres abeilles, oh, les pauvres nuages privés d'éoliennes. Oh, les pauvres autoroutes privées de voitures électriques qui peuvent pas faire plus de 100 km et qui polluent 10 fois plus avec le lithium qui a besoin de je ne sais combien de millions de litres pour fabriquer 1 kilowatt ou pour fabriquer une batterie électrique. Là, il se motive. Là, il est en adoration, il est en vénération devant le progrès. Parce que pour lui, un monde sans eau, sans énergie, sans sécurité, c'est le progrès. C'est ce que tu me disais en antenne. Les gars se font attaquer, sont contents, ils trouvent toutes les bonnes excuses à leurs agresseurs. Pourquoi se gêner? Là, on est donc dans une folie globale qui est d'ailleurs partagée en Europe, hein, je trouve. Moi, je pense que les choses sont plus sérieuses en Espagne. On a vu qu'une petite réaction de droite, on va voir ce que ça donnera. Moi, comme je disais, je me plains même pas trop des socialistes par rapport à ce que peut faire la droite ou le centre en France, on même bien le dire. Quant aux Allemands, ils sont devenus carrément siphonnés avec Scholz et avec Baerbock. Et les écologistes, ils sont totalement siphonnés. Ils déconnent tous azimuts dans toutes les directions. Ils demandent encore l'interdiction des accords nucléaires avec la Russie. Ils veulent encore plus la guerre que tout le monde. C'est comme ça, c'est reparti pour l'Allemagne comme en 14 et comme le 22 juin 41, le jour de la Sainte Barbarossa.
Donc tout cela, évidemment, demanderait des comiques, des analyses, des coluches. Bon, on a l'impression que même les comiques ont disparu, on peut même plus se moquer de ce monde. C'est ce qu'on disait une fois, c'est-à-dire que plus la dictature se renforce, plus la situation devient dure, moins les gens réagissent et moins il y a de possibilités de voir une alternance. On en revient toujours à ce mot de Nietzsche que je cite des fois, mais je ne sais pas si les gens l'ont vraiment compris. Nietzsche dit dans La volonté de puissance, paragraphe 252, je crois, bon, je n'ai pas la mémoire des paragraphes chez Nietzsche, il dit, chez le petit peuple, l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que le système a compris depuis la mise en place des plans néolibéraux années 80-90 que tu lui coupes l'appétit, tu le prives de liberté, de mangeaille, de vacances, de mouvement, d'air, ben, il s'acclimate, il se résigne. Alors que les grandes périodes de contestation sociale, c'était les époques où il y avait de l'argent, où il y avait le pétrole à 2 dollars, où seulement l'Occident se partageait toute l'énergie du monde, et les gens étaient gourmands, tout simplement. Donc, il valait plus de liberté sexuelle, plus de contestation sociale, plus de Marcuse à l'université. On a vu ce que ça donnait 2 générations après, plus de Bourdieu. Et il fallait aussi, qui a eu le courage de critiquer Bourdieu récemment, c'est Finkielkraut. C'est-à-dire que tout cet enseignement de cancel culture ou de destruction des institutions plus ou moins bonnes qui étaient en place, c'était voulu par Bourdieu et par son équipe. Et puis finalement, on est arrivé au moment où ça s'effondre aussi complètement avec l'aide de tous les argousins qui ont passé des doctorats en sociologie, comme disait ironiquement Guy Debord. Donc, on est au fond du trou en France et puis ça va patauger. Alors, ça me rappelle une phrase d'Apocalypse Now, ça a quand même plus de 40 ans ce film, quand il dit dans ce vaste merdier qui était devenu le Vietnam, il est difficile de ne pas patauger. Voilà ce que j'avais à dire sur la déchéance française. Ben, on va voir, voilà, c'est la parole de la fin. On va voir la réaction de nos auditeurs et nos amis sur cette déchéance française et sur cette émission. Voilà. Et rappelez-vous, toutes les mauvaises causes sont bonnes à prendre et à Voilà. défendre. Et à défendre. Et achetez les livres de Nicolas Bonal aussi. J'en ai pas là à montrer. Et, allez, Bonal et Daoued, ça suffit. Alors que Macron, c'est tellement bien.